avons Hugo Mola qui est en ligne avec nous. Bonsoir Hugo. Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Toulouse. On est ravis d'avoir ce débat avec vous. Il y a une déclaration de Clive Woodward, qui était le sélectionneur de l'Angleterre quand les Anglais sont champions du monde, qui dit le rugby est devenu un sport exaspérant, frustrant et parfois complètement regardable. C'est notamment lié évidemment au jeu au pied. Est-ce que j'imagine Hugo, que c'est pas votre tasse de thé, puisqu'on reste avec les Anglais, ce jeu au pied et ce jeu de dépossession? Je pensais que vous alliez me parler de Clive Woodward. Il a quand même été champion, pas avec le rugby le plus ambitieux de la Terre. C'est pas le rugby de dépossession. Ce qui me gêne dans le rugby actuel, c'est le mimétisme. C'est l'incapacité qu'ont les équipes à cultiver leur identité. Je me sens pas être le porte-étendard de quelconque rugby, mais la seule chose qui m'anime au quotidien, c'est d'avoir, il me semble, un rugby avec une identité forte au Stade Toulousain, dans la capacité à faire bouger les hommes, le ballon et autre chose. Mais ça n'a pas de vertu plus qu'ailleurs. La seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce mimétisme et ce rugby des statistiques post-Coupe du Monde 2019 nous enferme un petit peu dans un rugby où le jeu au pied se retrouve être un peu trop présent, ou en tout cas donné pour occuper, pour être dans la stat et la longueur, plus que pour la nécessité de générer les opportunités. Voilà mon sentiment, plus que celui de Clive Woodward, qui est plutôt on va dire une personnalité qui sait faire le buzz quand ça va bien. Polémique. Effectivement, avec des chiffres qu'on a voulu regarder sur la saison internationale, même si elle est assez particulière avec tout ce qui s'est passé autour de la Covid, on a voulu regarder quelles étaient les équipes du top 10 mondial qui n'arrivaient pas à gagner un match sans jouer plus au pied que l'adversaire. Et on se rend compte qu'il y a 4 nations de ce top 10 qui n'ont pas réussi à gagner un match en jouant moins au pied que l'adversaire. C'est la France, l'Écosse, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, ce qui pourrait surprendre les novices quand on regarde comme ça, où on se dit la Nouvelle-Zélande équipe joueuse. Mais cette saison, ils n'ont pas réussi à gagner un match sans jouer plus au pied que l'adversaire. Ça vous surprend, Hugo, ce genre de statistiques? Non, mais après, la statistique reste quand même la forme la plus avérée du mensonge. On lui fait dire ce qu'on veut. Ce qui est vrai, je reviens encore une fois à l'identité, je reviens à la volonté de certaines équipes. Moi, ça me choque pas que l'Afrique du Sud soit championne du monde avec ce rugby d'occupation, de pression et cette capacité où physiquement elle met tous ses adversaires sous pression. Ce qui me gêne, c'est quand une équipe avec des qualités certaines se sépare du ballon et ne part pas sur la première intention qui serait celle de jouer. Parce que encore une fois, je veux pas être le porte-étendard de qui que ce soit, ni du rugby, du jeu à la main ou de quoi que ça peut représenter. Ce qui me gêne dans l'absolu, c'est encore une fois cet aspect identitaire. Je crois que la France, je crois que le rugby français a des bastions forts sur lesquels on peut s'appuyer, sur des identités. Moi, j'ai joué contre ou avec certains de vos consultants. On ne jouait pas à Dax au rugby comme on le jouait à Toulouse, et on ne joue pas à Toulouse comme on joue à Castres. On ne joue pas à Castres le rugby qu'on joue à Paris, etc., etc. Et il faut cultiver ça. Et donc, le rugby des nations, sur le côté capacité à occuper, bien sûr qu'il y a un jeu où la victoire sur des compétitions essentielles, majeures, te permettent, très certainement en jouant beaucoup au pied, en occupant, d'avoir la statistique pour toi et donc de pouvoir gagner. Mais je crois que l'identité reste majeure, essentielle. Et en tout cas, je crois encore une fois que les qualités de notre rugby, et en l'occurrence de l'équipe de France, puisque c'est ça que vous me présentez en termes de chiffres, je crois qu'il y a des garçons faits pour jouer au rugby. Il y a des garçons qui sont capables de se déplacer, de saisir les opportunités et de jouer une forme de rugby qui, en déplaçant les hommes, en étant ambitieux et avec ce rugby de mouvement, on peut gagner.